أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur ceux qui la souhaitent. C'est moi, Bilal Al-Hussein, toujours avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Qamal Kelimet, des nombres et des mots, en direct de la maison Quattro, pour te faire l'exégèse du signe 3 de la sourate, Surah Al-Fajr, sourate 89, donc, ok. Al-Fajr, souvent traduite par l'aube, et c'est ce qu'on va voir, donc le signe 3. Et là, accrochez-vous, je vous le dis. Je vous le dis. Soit tu écoutes tes rabbins ou tes imams, tes machins là, soit tu m'écoutes, frère, et t'inquiète pas, je t'envoie pas en vrille. Donc tu fais comme tu veux, tu vois, ok, tu fais comme tu veux, en vrai. Donc, Fajr en arabe, donc ça s'écrit comme ça. Alors, t'as Fajour et t'as Fajr. Fajr, l'aube, l'aurore, le matin, l'aube naissante, etc. Ok, pas de souci. Et t'as le Fajour, comme je viens de te dire, avec le waouh, ici, qui donne immoralité. Ok? Ou la débauche, ou encore le libertinage, enfin bon, tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà un peu la sourate 89, on va la voir ici. Ok? C'est la sourate 89, Al-Fajr. Ok? L'aube. On va voir le verset 3. Avant ça, je vous présente la sourate 89, elle est ici. Maison du lion. Donc, rien à voir avec le Ramadan, tout ça. Je vous dis, ces gens-là sont en train de vous égarer, mais à un point tel, mais c'est abusé. Ici, la maison du lion, donc sourate 89, c'est côté solaire, on est sur un signe de feu. C'est le soleil qui gouverne l'astre, donc qui gouverne le lion. On est sur de l'or, donc en métal, en alchimie, avec le métal, l'or. Et la sourate 89, donc on la retrouve ici, dans un premier temps. 30 versets, qui nous renvoient à la sourate 30 des Romains, qu'on retrouve donc dans la maison d'après de la Vierge, 6. Bref, mais elle renvoie aux Romains qui a un autre symbole que les Romains à proprement parler de l'Empire romain. Ok? Là, sourate 89, ok? Je l'ai appelé la débauche, c'est l'aube, c'est pareil. De toute façon, tu as le mot aube dans débauche. Bref, là, maintenant, c'est aussi, on va la retrouver en maison 10, donc du Capricorne. Ok? Donc, il y a, comme son nom l'indique, l'aube, hein, évidemment, d'accord, hein, ok, l'aube, vas-y, tranquille. Bah, tu vois bien, c'est côté solaire, pas de souci. Maintenant, ici, côté saturnien, parce qu'on est sur la maison 10 du Capricorne, un signe de terre, passif féminin, donc, c'est le plomb, le plomb. Et on la retrouve donc ici, collée avec Jonas. Et Jonas, on connaît son histoire, Younous, c'est celui qui a prêché à plus de 100 000 hommes. C'est énorme, c'est une grosse ville quand même. Donc 100 000 hommes, et, euh, et donc à des débauchés si tu préfères, parce que voilà, il les a avertis d'un châtiment à venir, d'une correction, d'un cataclysme à venir, qui allait les frapper, et ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Hein. Donc bon, voilà. D'ailleurs, c'est un des seuls dans le Coran, même dans l'histoire des religions abrahamiques, le seul qui a pu convertir tout un contre son gré, c'est-à-dire qu'il était missionné par Allah, mais il a refusé sa mission, eh ben c'est Jonas. C'est un miracle. Vous voyez ce que je veux dire? La sourate 89. Voilà, je vous ai présenté donc le côté solaire, côté saturnien. Plomb, or. Passer du plomb à l'or. Ce serait un peu l'idée, ou l'inverse, plutôt l'inverse. Hein, vous comprenez, ou comme vous voulez, vous le prenez comme vous voulez. En alchimie, vous savez, il y a la transmutation des 7 métaux, donc passer du plomb à l'or. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est l'idée. Maintenant, le verset 3, pour vous présenter donc cette sourate. Le verset 3, c'est, donc je lis les deux premiers avant, Wal Fajr. Ok, par l'aube. Wala Yalin Ashar. Pas de souci, par les 10 nuits. Ok. C'est pas les 10 nuits du ramadan, hein, je vous le dis tout de suite, je vous arrête là, les frères. Et là, c'est par le père et l'impair. Non, c'est pas ça. Non, pas de père, pas d'impair. Non, non et non, je répète encore une fois, non. Donc par l'aube et par les 10 nuits. Par l'aube, c'est évidemment c'est le signe du bélier, donc c'est la maison 1 du bélier, hein, sourate 1, al-Fatiha, la clé. Ensuite,
Donc Bélier, c'est le feu, hein, c'est la maison 1, donc c'est le feu originel, c'est etc. J'ai oublié, c'est Mars aussi, hein, on est dans le côté Mars, sans d'accord, la planète Mars. Planète d'action, d'agitation, etc. 2, verset 2, comme la maison 2 du taureau, donc, c'est signe de terre, c'est Vénus. Donc Mars, Vénus. La nuit, Laylan, c'est féminin aussi, hein, en arabe. Donc la nuit, Layl, c'est pareil. Donc, par les 10 nuits, 10, hein, et c'est pas rien à voir avec le ramadan. C'est les 10 nuits de ténèbres quand tu sors du ventre de ta maman, bah, tu étais dans les ténèbres. Donc, tu as passé plusieurs nuits. C'est une façon de parler, bref. Et là, je te dis, c'est pas le père et l'impair. Là, on rentre dans la maison 3 du Gémeaux. Alors, la maison 3 du Gémeaux, et avant ça même, j'ai fait un copier-coller, comme vous savez, et ça n'a rien à voir. Bon, déjà, père et impair en arabe, ça se dit pas shif'i wal watar. Ça se dit hatta wa ghaliban. Ghaliba. D'accord. Ici, comme vous le voyez. Hein. Donc, hatta, jusqu'à ce que, hein, père, ouais, la liaison, hein, et, waouh, waouh, ouais. Et là, c'est ghaliban. Ghaliba, c'est comme le maghrib, hein, le ghalib. Ghalib, en arabe, c'est l'Occident. C'est tout ce qui s'oxyde, qui est condamné à s'oxyder. En tout cas, ça nous renvoie aussi à l'impair. Il y aurait d'autres façons de le dire. Hein. Si je prends par exemple un père, juste un père, voilà, il y a une façon de le dire comme vous le voyez pas bien, je vais quand même grossir un peu voilà, il y a mafrad, ouais, mafarad. Il y a aussi, on a watri, ah, watri. On l'a, watri, là on l'a l'impair. Watri, et on a rir, rir chef, non, ouais, rir chef. Tiens, on va le prendre celui-là, tiens, on va le prendre. On va le prendre. Hop, on va faire comme ça, comme ça. C'est des ouf, eux. Impair. T'as vu, j'ai pris Watri, Rire, Shaf'a, Shaf'i. C'est bizarre, hein. C'est chelou. Donc je vais faire quoi, moi? Bah, je fais ça. Couper. Et tu vois, corde, tendon. Tu vois, vous voyez les gars, non, ils se foutent de notre gueule. Je crois que c'est un truc bizarre qu'ils nous ont fait. C'est ma préemption. Non, en fait, si tu regardes bien, là, ici, pardon, plutôt ici, voilà. Moi, j'ai pris copier-coller. Washif'i wal water. Il m'a mis ça. Shafa'a et witr. Bon. Moi, maintenant, j'ai décidé de prendre Shafa'a tout seul. Et en fait, Shafa'a, c'est c'est intercéder. Comme vous le voyez ici, hein. D'accord. Je vais enlever les machins là. Voilà. Shafa'a. Intercéder, les gars. Intercession. Washif'i, donc par l'intercession. D'accord. Et water. Allez, on va rajouter le ya derrière, puisque apparemment il y avait un ya tout à l'heure, on l'a vu. Et tu vois, toi, il veut pas te trouver. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, dans Torah, tu vois, Torah, tu vois, c'est l'anagramme hein, finalement de water, presque, tu vois. Taura, taur, tour. Non, mais c'est avec un ta ça. Là, je parle de Taura, Taura pour la Torah, quoi, la Torah. Ça, c'est le même mot, c'est la racine tara, tara, et puis c'est faire voir quelque chose en fait finalement, tu vois. C'est pour ça qu'il me met et tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, bon, ben, on va revenir sur doc. Oh, c'est pas grave, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, voilà, moi j'ai pris Shefri ou Al-Watar, donc c'est par l'intercession et par le cordon ou le boyau. Le cordon, hein, on va plutôt parler de cordon, c'est un peu comme le hable. Mais là, tu vois, par le cordon. Et là, on est en maison 3 du Gémeaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, rien à voir. Hein, moi, je pense pas qu'on parle d'accord, de machin, père, impair, tu vois. Je veux bien, hein, mais bon, comme je vous ai dit, t'as vu, c'est bizarre.
père et impair. On va le refaire parce que, tu vois, voilà, père et impair. Ok, bon, d'accord, même étrange. Tu vois, il te fait des trucs des fois. Donc, père. Ah oui, tout à l'heure, je l'ai fait par impair. Impair. Rarib. Et là, il trouve celui-là, tu vois. Ah, là, il le trouve. Watri, Watri, Rev Shafha. Mais t'as vu, c'est un long mot. En fait, c'est juste impair. C'est même pas le père. Vous imaginez, en plus, on est sur le nombre 3, c'est-à-dire vraiment là, Watra, Watri, donc, là vous ne le voyez pas, hein. Moi je le lis, Wataraya, ça fait Watri, Reir, donc Rein, Yara, ça fait Reir, Shaf'a, Shaf'i même, tu vois, avec un Ya à la fin, Shafa'a, Ya, Shaf'i, donc Watri, Reir, Shaf'i, c'est ça un père, mais on le dit autrement, comme je vous l'ai déjà, tu vois, on peut le dire aussi Mafarad, tu vois, ici, ou comme ça. Donc, la phrase en entière de Washif'i wal Watar, je crois pas qu'on parle vous voyez ce que je veux dire? De père, hein, enfin, en tout cas, le père. Parce que si tu mets père tout seul, encore une fois, hein, pas la paire, hein, attention, faut pas confondre avec la paire. D'accord? Parce que la paire, ça se dit zaouj. Mais pareil, hein, le père, on peut le dire aussi comme ça. Hein, zaouj. D'accord? Zaouja ad. Zaouja ad. Tu vois, zaouja addad. Ah oui, addad, pardon. Autant pour moi. Je crois que c'était deux. Donc zaouja addad pour le père. Et comme on l'a vu, voilà, hein, tu vois. Ok? Je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai perdu quelque chose là, le contrôle de quelque chose. Non, c'est bon. Voilà. Donc, ok les gars, c'est pas compliqué en fait. Hein, c'est juste une question de. Bon, il y a une notion de impair, mais pas de pair. Vous voyez et donc je reviens à mes petits moutons. Donc l'impair, c'est intéressant parce qu'on y est sur le verset 3, c'est un chiffre impair. Ok, bon. Donc par l'impair et l'intercession, puisque comme je vous ai dit et je vous ai montré, hein, intercéder. Hein, vous vous rappelez? Shafa'a, c'est l'intercession. Vous voyez? Et donc, ce que je veux dire, oui, ben voilà. Ici, donc, c'est la maison 3 du Gémeaux. Pour ça, c'est intéressant par rapport à Taura, tu vois, vu qu'on l'a trouvé ici. Donc, il y a le Watar ici. On peut écrire Watara, d'accord? Ici, Watara, on a la lettre Waou, Ta, Era. Vous pouvez le vérifier, hein, il n'y a pas de souci. Regarde, Waouh, il est là. Le Ta, il est là. Je l'ai vu, il est là. Ici, chez Jonas. Et le Ra, il est, il est où? Il est où? Il est là. Non. Le Ra, ah non, c'est un Zei, ça. Là, il est là, hein, c'est juste que je ne l'ai pas. Il est là, voilà. Surat 87. OK? Donc, on a bien Water ici. Chefri, je ne sais pas si on l'a. Je ne crois pas qu'on l'ait. Cha, non, on ne l'a pas. Le Shin, il n'y est pas, donc ça ne sert à rien de chercher les autres. Pas de Shin. Donc, on a le Water, finalement. D'accord? Water, comme water en anglais. Hein. Ça a donné le mot water en anglais. Hein. D'accord? Donc, cordon, boyau, boyau. D'accord? Comme les intestins. Donc, ici, comme je vous ai dit, c'est la maison 3 du Gémeaux, c'est un signe d'air. Et on a trouvé Michael, vous le savez, tout, Michael, Iblis, on a trouvé Iblis, hein, ouais, ouais. On a trouvé aussi Michael, Alchimia, on a trouvé quoi d'autre, Taura, Injil, on a trouvé quoi d'autre encore, vous vous souvenez? On a trouvé plein de mots là-dedans, hein, dans cette maison 3 du Gémeaux, avec les lettres combinées. Donc ici, c'est la maison 3 du Gémeaux, ok? Et si Allah, il parle de quelque chose, ça doit être par l'impair et l'intercession. De quoi on parle? De quelle intercession? Parce que je t'ai dit, on est chez le Gémeaux. من عند الكوكب الجوزاء ok جوز زوج père زوج la paire là pour le coup c'est la paire hein, et pas le père en délire numérique quoi parce que le père ça se dit aussi zamil zamil c'est le père d'ailleurs elle est là la sourate al-Muzamil sourate 73 regardez je vais le taper devant vous comme ça vous comprenez bien faut tout voir faut tout voir sourate 73 c'est Muzamil elle s'appelle porteur père de père d'accord t'as une paire de yeux non t'as pas une paire de yeux aussi non, t'as un œil ou t'es borgne ou c'est comment? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Là, on va marquer donc, qu'est-ce que j'ai dit moi? Zaouja.
Non, Zamil. Zamil. Zay, M, Ya, Lem. Zamil. Père. Subhanallah il adim. Vous le voyez, hein, il est là, hein, je ne l'invente pas. Hein. Zé, Mim, Ya, Lem. Zamil, comme la sourate, je vais te montrer ça tout de suite. Comme la sourate 73, ici, que tu as vu en maison 3 du Gémeaux. Donc, Muzzamil. El Muzzamil. Zamil, ici. Mou, vous savez que c'est porteur de comme Mohamed, tout ça. La racine, c'est Hamada pour Mohamed. Et bien là, c'est pareil. Muzzamil, eh bien, c'est plutôt Zamil. Zamil, Zamel, comme Zamel. OK. Voilà. Bah, voilà. Je veux dire, il n'y a pas photo, en fait. Tu vois. Donc, indirectement, on parle un petit peu de ta paire, puisqu'on est sur la maison 3 du Gémeaux, ton Zaouj, ton Jouz, Jaouza, Kaukeb el Jaouza, Kaukeb el Jaouza, dans la maison 3, Kaukeb el Thalatha, maison 3, enfin, Beit el Thalatha, la maison 3, voilà, d'accord. Donc, c'est pas compliqué à comprendre, en fait. C'est là, l'intercession, c'est entre toi et, tu vois ce que je veux dire, ton Zaouj. Michael, ouais, Michael, ouais, je sais de quoi je te parle. Michael, ok les amis, voilà pour l'exégèse du signe 3. Donc on n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte, d'accord. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Hein, vous voulez. Puis après, par la nuit, quand elle s'écoule, ou elle est Isaïassa, encore, hein, 2 fois. Hein. Et n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Non, non, ça va, me prends pas pour un con, quoi. Non, 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 là ici, en fait, tu vois, copier, hein, c'est complètement... Y a-t-il là un serment pour celui qui a des pierres? Évidemment, on parle de pierres. Al-Hajar. Hajar. Hal fi dhalika qasamun lihi hajar. En arabe, hein, c'est ce que ça donne. Hein. Hal fi dhalika qasamun lihi hajar. Qasamun, pas de souci, c'est un serment. Un serment. Mais pour celui qui a des pierres, quel est l'intérêt des pierres? De quoi Dieu il parle là? On est en maison 5, puisque le verset, c'est le verset 5. De quoi il parle Dieu dans ce verset 5? Hein? Parce qu'on est sur la maison 5. Rappelle-toi, on est sur le lion, hein, sur 89. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est le lion. Tu t'en souviens? Et la sourate 5, elle est là, la main nourricière, le maïda, en fait, c'est la fabrication, c'est la construction, ce que tu construis de tes propres mains. Tout ce que vous faites de vos propres mains, c'est ça la main nourricière. Vous comprenez? Et en fait, et après, dans le verset d'après, donc, n'as-tu pas vu comment Allah a réagi avec les aides? D'accord? Les aides, le peuple des aides. Vous voyez ce que je veux dire? Subhanallah al-Adim. Donc, ça parle de construction. Iramadat il-Imad, allati lam yukhlaq mithluha fi al-bilad. Comme jamais t'en as vu. Ils ont construit des trucs comme jamais t'en as vu. Construction, les pierres, les gars. En plus, la sourate du soleil, elle n'est pas ici, c'est vrai, je te l'accorde, mais on est quand même sur un signe solaire. Ok? On a 2 fois l'aube en fait. Hein. C'est la débauche ici, là, sourate 89. Autant tu l'appelles l'aube, si tu veux. D'ailleurs, Wata. T'as vu, moi qui te parlais du Watar tout à l'heure. Il manque le Ra et ça fait Watar. Mais je pense que tu l'as ici, peut-être le Watar. Ouais, il y est. Watar aussi, tu l'as ici. Hein. Donc Water, comme Water. Maison 3, maison 5, vous avez le mot Watara. Comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Al-Hassan, donc le Al-Hassan, le Ouattara. Celui qui est. Comment. J'ai dit quoi moi déjà pour Ouattara? C'est. C'est pas l'intercession, c'est. Ah, je l'avais tout à l'heure. Ouattara. Si, c'est l'intercession. C'est l'intercession Ouattara. D'accord? Ouattara. L'intercession. Ah non, c'est Shefara, pardon, autant pour moi. Water, depuis tout à l'heure, je te disais que c'était le cordon. Voilà, le cordon, le boyau, tu vois, tout ce qui est un petit peu comme un fil. D'accord? C'est un peu l'idée. Vous comprenez? Donc ici, autant à l'aube aussi, sur 113, El Falaq, l'aube, la division, si tu veux, la séparation entre d'accord? Le jour et la nuit. Donc, côté solaire, ok? Donc Ouattara, on l'a trouvé ici, ok? Autant dans la maison. Bref, et là, le signe 5, donc, ce que je disais, donc, d'accord, pour la sourate de l'aube, hein, n'est-ce pas là un sermon pour... Non, 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 c'est pas ça. Allah, il parle pas de ça. Non, pas du tout. Il parle de ça. Y a-t-il un sermon pour celui qui a des pierres pour bâtir?
Et après, il te parle des raids, etc. Tous ces peuples qui ont fait des choses extraordinaires, évidemment, mais qui n'ont pas été reconnaissants auprès d'Allah. D'accord? On parle que de construction, là, après. J'y suis pour rien, les gars. C'est pas moi qui invente les frais. Hey, vous faites comme vous voulez. Et ce que je voulais dire, pour finir sur la vidéo, c'est que la sourate Al-Shams, puisqu'on est sur un truc solaire, elle n'est pas là, c'est vrai. Elle est là, en maison 2, maison 7. Mais la sourate Soleil, quand même, faut le dire, elle contient 15, 15 versets. 15 comme la pierre. La sourate 15 de la pierre Al-Hajar qu'on trouve en maison 3 du Gémeaux. La pierre. Et c'est là où on était sur le signe 3. Depuis tout à l'heure, je vous en parle. Donc il y a bien une relation avec la pierre, la construction. Ok? Qui d'ailleurs, elle est en maison 6 de la Vierge, moi qui vous parlais de pierre. Subhanallah al-Adim. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les raids? Parce que regardez, la pierre, elle est ici, mais elle est aussi en 6, hein, maison 6 avec la lune. Hein? Ici, al-Hajar. En arabe, c'est le Hajar. Hein? D'accord? هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد Hein? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, au verset 6, comme la maison 6 de la Vierge, ce que j'étais en train de vous montrer jusqu'à présent. Vous voyez, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les raids? Vous voyez un petit peu, c'est pas... Les frères, voilà, vous faites ce que vous voulez suivre vos savants, vos trucs, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne ma vision de la chose. Je crois avoir compris tout ça. Wallahu alam. Wallahu alam. À vous de voir, c'est à vous de juger. Moi, vous faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Miel Al-Hussein, avec vous sur Al-Ajib TV, Al-Qam Wal-Kalimat, donc Merveille TV, des nombres et des mots en direct de la maison Quattro pour l'exégèse du signe 3, Sourate 89, Al-Fajr, l'aube ou la débauche, peu importe. En tous les cas, c'est là, c'est sous tes yeux. Oui, la débauche. Si tu lis bien la Sourate 89, tu verras qu'Allah, il te parle que de ces peuples-là qui ont dévié de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun, amma yarsifun. Allez, sur ce, je vous laisse. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur ceux qui la souhaitent, vraiment.